Munaron. En défense, Van Tichelen, Grun, Keshi, Andersen, Vorvorg et Stéphane Lemol, le numéro 7. Il joue donc bien, alors qu'il y avait de grandes réserves, de grands doutes à son sujet. Jouent également Nilis Gudjonsen, Janssen et Kurncevic. Les Anderlechtois et les joueurs de Benfica, pour l'instant dans le rond central, énormément d'atmosphère, d'ambiance. Un stade pratiquement comble, 32-33 000 spectateurs. Une pelouse, eh bien, à tout le moins grasse, et c'est un euphémisme. Une pelouse gorgée d'eau, hélas, bien entendu, les conditions climatiques, inutile de les souligner davantage. En ce qui concerne le résumé du chapitre précédent, eh bien, vous le savez, 2 buts de retard pour les Anderlechtois, alors que vous est présenté le trio d'arbitres qui dirigera la rencontre. Donc 2 buts de retard pour le Sporting, des buts concédés à Lisbonne et signés par Magnusson à la 15e et Chiquinho à la 19e minute. Ce soir, le raisonnement bateau traditionnel, eh bien, pour se qualifier, Anderlecht doit inscrire 3 buts et surtout ne pas en concéder un seul. Mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas être diplômé de l'école du Heysel ou en tout cas de la Sportschule de Cologne pour inventer ce que je viens de vous dire là, alors que les joueurs de Benfica, pour l'instant, posent une nuée de photographes qui les fixent pour l'éternité. Benfica, c'est pratiquement l'équipe du match aller, à 2 exceptions près. Lesquelles? Eh bien, Elzo, le Brésilien, le milieu défensif Elzo, blessé en championnat, n'a même pas fait le déplacement. Et il est remplacé ce soir par Edmundo, qui joue avec le numéro 6. Et sur le flanc droit, l'auteur de l'un des buts d'ailleurs, Chiquinho, sans doute vous en souvenez-vous, eh bien Chiquinho cède sa place au Zaïrois Tueba, dont nous aurons certainement l'occasion de parler. Jerry Tueba, qui occupera donc le flanc droit et qui est considéré comme un joueur peut-être un peu plus physique, plus robuste. Les intentions de Tony, l'entraîneur de Benfica, sont claires. Il veut organiser une équipe robuste pour supporter ce qu'il suppose être le choc d'un début de rencontre dans lequel les Anderlechtois devront s'engager très franchement. C'est en tout cas ce que Raymond Goutas nous a révélé quelques minutes avant que les joueurs ne partent à l'échauffement. Il a demandé au Sporting de tout mettre en œuvre pour secouer d'emblée son adversaire, pour essayer de marquer en tout cas déjà un premier but pendant, à son avis, la première demi-heure, ce qui psychiquement, moralement serait excellent pour la suite des événements. Compte tenu de l'état de la pelouse, compte tenu des conditions climatiques, la condition physique va jouer un très grand rôle. Et là aussi, on estime dans les rangs anderlechtois que l'avantage serait peut-être au Sporting. Monsieur Hackett, qui nous vient de Sheffield, donne le coup d'envoi de la rencontre à l'instant même. Match retour, quart de finale de la Coupe d'Europe, et vous le constatez, les Anderlechtois d'emblée dans le camp de Benfica. Et le voici, notre Jerry Tueba s'est fait souffler le ballon, premier débordement du côté de Vorvorg, et intervention de Veloso, l'arrière droit. Donc rapidement la composition de Benfica, au but Silvino comme d'habitude, en défense à droite Veloso, dans l'axe Dito et Moser, l'arrière gauche Alvaro. On trouvera dans l'entrejeu Edmundo comme médian défensif. L'organisateur de jeu, comme d'habitude, Diamantino, numéro 11. Tueba jouera sur le flanc droit, en faux ailier droit en quelque sorte. Pacheco fera de même sur le flanc gauche, avec son numéro 8. Et les attaquants seront alternativement Rui Aguas et Mats Magnusson. Voilà pour la composition de Benfica. Coup de sifflet de Mr. Hackett. Et vous le constatez, les joueurs portugais prennent tout leur temps. Ils vont essayer de maintenir Anderlecht le plus loin possible de leur but et de garder leur sang-froid. C'est une équipe qui techniquement n'a rien à apprendre de personne, c'est très clair. Le ballon dévié par Diamantino en direction de Tueba, qui se fait souffler la balle, mais la récupère et en retrait sur Veloso. Veloso qui va chercher du côté de Pacheco. Récupération pour les Anderlechtois. Gudjonsen, Kurncevic, Gudjonsen, un des hommes en forme du Sporting, lequel Sporting, vous le savez, vient de marquer 7 buts en 2 matchs de compétition. Janssen qui laisse Andersen, Vorvorg et tous les joueurs, à l'exception de Jackie Munaron, dans le camp de Benfica. Moins de 2 minutes de jeu, toujours bien sûr 0-0, premier ballon aérien en direction de Kurncevic et dégagé par les benfiquistes. Intervention d'Alvaro, qui s'est fait correctement arrêter d'ailleurs par Van Tichelen. Et retour au gardien Silvino. Un ballon que Pacheco était venu rechercher très loin dans ses lignes, vous le constatez. Le geste de la main de Silvino est clair. Il demande à sa défense de remonter le terrain au maximum. Prend tout son temps. Aucune hâte. Et puis un grand coup de botte. Alors que la pluie s'est arrêtée de tomber sur Bruxelles. Et en tout cas sur le Parc Astrid pour le moment. Et il faut espérer bien sûr
que cela reste de même pendant encore au moins 1h30, si pas davantage. Le ballon dans les pieds d'Andersen. Vous le savez, il y a toujours un risque aussi de prolongation dans ce genre de rencontre. Une faute commise par Diamantino sous les yeux de l'arbitre. Nouveau coup franc. Et le scénario paraît clair. Tous les blancs dans le camp des rouges. C'est Keshi qui botte ce ballon. Très 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 loin en direction peut-être Georges Grune. Intervention de la tête de Moser. Moser qui était douteux. Il est blessé au bras mais il peut tenir sa place. Et le ballon est sorti des limites de jeu. Sous le regard de Pacheco. Rentrée de touche faite par Van Tichelen qui laisse le ballon à Georges Grune. Côté Anderlechtois, il faudra essayer de hausser le rythme de jeu le plus rapidement possible. Dégagement un petit peu à l'emporte-pièce d'ailleurs de Mundo. Et un ballon qui était en principe adressé du côté d'Andersen, mais on ne s'est pas très bien compris. Ces premières minutes extrêmement crispantes, chacun un peu sous ses positions. Et je le répète, toujours cette épée de Damoclès, le fameux contre qu'Anderlecht ne peut en aucun cas concéder et qui obligera la défense à jouer avec beaucoup d'audace en possession du ballon, mais avec beaucoup de rigueur aussi, dès que Benfica aura le ballon dans les pieds. Pour l'instant, la rentrée de touche, elle est faite par Alvaro. Alvaro qui essaye de trouver Pacheco, qui avait été l'un des éléments dominants du match aller, qui avait donné main souci à la défense du Sporting, et en particulier, vous vous en souvenez sans doute, à Marchoul. Rentrée de touche faite à nouveau par Alvaro sur Pacheco, mais cette fois surveillée par Georges Grune. Très correctement, il a soufflé le ballon et Kranjčević se fait descendre par Moser, le numéro 5. Un joueur très rude, l'un des deux Brésiliens de Benfica. Elzo est absent, il est resté à Lisbonne, je vous l'ai dit, mais Moser est bien au poste. On a dû lui appliquer 9 points de suture suite à une blessure encourue en championnat le dernier dimanche à Huelvas, mais il est bien au poste et il joue. Van Tichelen, ballon aérien, sortie du gardien, qui relâche le ballon mais s'en empare en 2 temps. Et puis qui fait mine d'avoir été bousculé, mais l'arbitre britannique, il faut le retenir évidemment, ne tient pas compte de cela et demande de jouer rapidement. Ce qu'a fait Veloso, un long ballon vers Mats Magnusson, intervention de Demol, de Keshi aussi, et Vervoort qui prend le relais. Les Anderlechtois fort encouragés par leur public. Il y a de l'ambiance ce soir au Parc Astrid. Gudjohnsen en retrait, Janssen de l'autre côté vers Andersen, c'est imprécis. Intervention de Veloso. Et le ballon est toujours Anderlechtois. L'arbitre laisse jouer. Stéphane Demol qui va chercher Gudjohnsen. Et Veloso est là. Gudjohnsen aussi. Et Tueba. Et à nouveau Veloso. Le ballon hors des limites. Rentrée de touche pour Anderlecht. C'est clair, la pression est mise sur l'adversaire. C'est exactement ce que doit faire Anderlecht. La circulation de ballon n'est pas très facile, bien entendu. L'état du terrain y est pour beaucoup. Donc de nombreux ballons aériens, de nombreuses passes en voici une de plus, destinée à Kranjčević, qui a essayé de trouver Gudjohnsen. Et bonne intervention de Van Tichelen, dégagement d'Alvaro vers Demol, qui laisse sortir. Stéphane Demol, douteux, a subi un test hier, et puis encore un autre ce matin. Et le fameux genou gauche a bien tenu. En tout cas, c'est lui qui a pris la décision de jouer. Et il m'a dit en riant, je ne suis pas à 99%, je suis à 98% de mes moyens. Demol qui est un pince sans rire bien sûr, mais il a quand même le genou gauche très bandé, vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure. Le ballon pendant ce temps est dégagé et c'est Edmundo qui le laisse sortir en coup de pied de but. Physiquement, eh bien, Moser, Edmundo et Dito ont un peu le même gabarit, un peu la même silhouette aussi quand ils vont au ballon. Et si l'on déclenche son chrono chaque fois que Silvino, le gardien de but, s'empare du ballon, je crois que l'on va constater du temps gagné, mais vraiment par paquet de secondes. Le dégagement. Grune de la tête vers Gudjohnsen. Bousculé par Alvaro, fautivement. Coup franc. Alvaro, joueur très impulsif. Nouveau coup franc pour les Anderlechtois. Et cette fois, eh bien, c'est Van Tichelen qui va botter cela. Et tous les Anderlechtois, à l'exception de Munaron, toujours dans le camp de Benfica. Van Tichelen, ballon aérien vers Janssen et Kranjčević. Récupération de Veloso. Mats Magnusson, attention, ça peut être dangereux. Le contre-attaque. Le ballon mal destiné en tout cas à Diamantino. Et c'est Vervoort qui le contrôle. Il ne le rend même pas à Munaron et relance aussitôt les siens. Dans le rond central, Pierre Janssen qui a vu un appel de balle de Grune de la tête. Bonne déviation pour Luc Nilis. Nilis, le centre vers le second piqué, vers Kranjčević de la tête, vers Gudjohnsen, l'occasion et une détente du gardien. Première situation dangereuse, 7 minutes de jeu. Un mouvement abordé sur le flanc droit
Un bon centre de Luc Nilis. Déviation de la tête de Kruncevic et Gudjonsen. Vous avez vu là en gros plan. Alors que cette caméra nous permet de mieux goûter encore l'action. Le ballon remis de la tête. Et vous voyez le pied de Gudjonsen là. Et la détente du gardien. Gudjonsen n'a peut-être pas tout à fait cru en ses possibilités. Mais ce ballon était chaud en effet dans le petit rectangle portugais. C'est un bon signe. Et je n'en dirai pas davantage. Ballon dévié de la tête en direction de Pacheco. Surveillé par Stéphane Demol. Pacheco temporise un peu, il y a peu de soutien. Van Tichelen est là aussi qui met le pied. Malgré tout, le ballon a été récupéré par Rui Aguas dans le rectangle. Retrait sur Pacheco. Pacheco regarde derrière lui où se trouve son arrière gauche Alvaro. Le centre vers Magnusson. La tête de Keshi. Gudjonsen. Et là, il y a de l'espace. Intéressant. Janssen. Ah, la dernière passe est mauvaise. Récupération des Portugais. Veloso. Veloso dans les pieds de Keshi. Qui laisse pour Andersen. Andersen, une boucle pour éviter Diamantino. Vervoort. Vervoort dans le rond central. Gudjonsen s'est démarqué, il ne l'a pas vu. Van Tichelen. Grun est également sorti de la défense. Un long ballon vers Kruncevic. De la tête pour qui? Non, Nilis n'y arrive pas. Et c'est très calmement qu'Alvaro va pouvoir dégager. D'autant qu'on ne le presse pas du tout. Long dégagement sur Stéphane Demol. Hors des limites de jeu. On constate pour l'instant Benfica joue d'une manière un peu crispée. N'arrive pas à exprimer tout son jeu, évidemment, et c'est assez logique. Les visiteurs se méfient d'Anderlecht. Ils s'attendaient à une ruade sans doute encore plus forte des Sportingmen en début de rencontre. Mais déjà quand même, malgré tout, une situation intéressante devant le but de Silvino. Une occasion offerte à Gudjonsen à la 7e minute de jeu. Le score toujours 0-0. Jacques Minaron dégage. 9 minutes 15 secondes. La tête de Rui Aguas. Personne. Ballon qui va mourir hors des limites de jeu. Bien sûr, ce soir, deux grands de l'Europe de football face à face. Vous le savez, Benfica comme Anderlecht en championnat n'ont plus aucun espoir de se mêler à la lutte pour le titre. Donc, ils rapportent toutes leurs ambitions sur cette Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe qui fait un peu partie de leur patrimoine historique à l'un et à l'autre d'ailleurs. Car ce sont deux clubs qui font partie du Gotha européen. Anderlecht joue ce soir alors que Martin Lippens donne là quelques consignes. Anderlecht joue son 155e match européen. Et Benfica son 162e. Ils figurent l'un et l'autre à ce que l'on pourrait appeler le top 10 des clubs stars de l'Europe. Benfica est 6e au classement de tous les temps avec 198 points. Et Anderlecht est pour l'instant 8e avec 190 points. Ceci sur plus de 400 clubs qui ont eu la chance, le bonheur de disputer un jour une Coupe d'Europe. Rendez-vous compte, les deux clubs parmi les 10 premiers. Ceci situe la qualité des adversaires en présence, même si bien sûr leur passé plaide surtout pour eux. La rentrée de touche pour les Anderlechtois toujours. Vervoort qui a glissé un petit peu et n'arrive pas à éviter Diamantino qui relance Tueba. Tueba, donc le Zaïrois qui remplace ce soir Chiquinho. Il a de l'espace. Keshi l'observe, la passe sur Magnusson. Intervention parfaite de Van Tichelen dans les pieds de Magnusson. Et c'est Janssen qui demande à ses partenaires de bouger. C'était un peu trop lent de la part de Nilis, mais il insiste dans les pieds de Diamantino. Veloso de l'autre côté. Diamantino à nouveau. Veloso. Ah, on les laisse faire là. Il faut le faire le pressing. C'est une technique de jeu que les Portugais n'apprécient guère. Alors que vous le constatez, on s'échauffe déjà là, hors des limites de jeu. Y aurait-il déjà un footballeur anderlechtois qui aurait fait l'un ou l'autre signe, se plaignant de douleur quelque part? Il a une finale faute sous les yeux de M. Hackett, une faute de Rui Aguas commise sur Van Tichelen. L'arbitre intervient et demande d'ailleurs aux joueurs portugais de se calmer quelque peu. Jusqu'ici un début de rencontre particulièrement correct. On revoit cette action. Il accroche le pied d'appui et Van Tichelen de manière très spectaculaire. Tombe 11 minutes et demie, 0-0. Le coup franc est botté. Repris de la tête par Moser, une chandelle de Demol vers Kruncevic. Et le ballon qui vient à Grun qui tire, un tir dans les bras du gardien. Bon essai de Georges Grun, ne serait-ce que pour se mettre en confiance. Le gardien portugais Silvino alerté pour la deuxième fois. Georges Grun, l'un des hommes sur lesquels bien sûr Raymond Goethals compte énormément ce soir. Faute de main de Magnusson, l'arbitre laisse jouer et l'avantage aux Anderlechtois. Jackie Munaron et Keshi. Le temps pour les défenseurs de remonter le terrain comme on dit et Munaron dégage. Ballon très aérien. Kruncevic a bondi et c'est Demol du pied gauche. Mauvaise passe. Hors des limites. Pratiquement un coup de pied de rugbyman.
Énormément aussi de supporters vêtus de rouge et blanc. Tous nos amis portugais du Grand-Duché de France sont là bien sûr ce soir. De Hollande aussi, énormément de voitures aux immatriculations étrangères aux abords ici du Parc Astrid. Et cela crée une excellente ambiance. Les supporters portugais sont connus pour leur chaleur, leur enthousiasme, mais aussi leur sportivité et leur bonne conduite en règle générale. Le ballon dans les pieds d'Alvaro. Pacheco, surveillé par Grun. Pacheco, subtil technicien, mauvaise passe. Récupération de Stéphane Demol. Kruncevic, Grun. Gudjonsen. Grun, bon mouvement. Progression triangle. Vervoort intercalé. Personne ne le surveille. Si Diamantino tire à distance. Excellent envoi de Patrick Vervoort. Troisième tir au but des Anderlechtois. Cette fois, Patrick Vervoort, 13 minutes de jeu. Et l'on revoit ce pied gauche de Vervoort. Un ballon pas mal placé du tout, bien sûr, largement au-dessus de la transversale. Mais là aussi, on sent que les Anderlechtois ont confiance en leurs moyens. On en a eu la preuve par Gudjonsen, par Grun et maintenant par Vervoort. Le coup de pied de but. À chaque fois, cela fait des secondes de gagner. Et le rythme du match qui s'en trouve évidemment ralenti. Le public anderlechtois qui n'apprécie guère, évidemment, qui siffle ce gain de temps abusif. Surtout en début de rencontre, on n'en est jamais qu'à la 14e minute. Mais le temps est l'allié des Portugais, c'est une certitude aussi. Demol de la tête, Keshi essaie de prolonger. Diamantino était en lutte. Janssen en retrait, Andersen. Chandel vers, qui donc? Vers Nilis, avec Moser. Et Gudjonsen récupère. Il est pas mal placé du tout. Un crochet, deux crochets, il évite Rueguas, continue son mouvement. Cède le ballon, il n'y a pas de hors-jeu de Nilis. Mais deux benfiquistes à ses côtés. Et via le pied de Dito, c'est finalement Diamantino qui a donné à son gardien. Le grand et solide Silvino, 1m80, 76 kg, 29 ans. Bientôt son 30e anniversaire. Un âge qui compte dans une vie. Et c'est Silvino qui va dégager ce ballon. On joue depuis 14 minutes et demie. La tête de Keshi, Patrick Vervoort. Et le ballon qui reste vraiment collé à la pelouse. Le rond central est déjà plus brun que vert d'ailleurs. Vervoort, Janssen. Sanderli ficote un petit peu les pieds, mais ça ne fait rien. Van Tichelen, Vervoort. Tout ça n'est pas mauvais. C'est maintenant que ça se complique. Évidemment, le rideau rouge est tendu. Le petit ballon en chandelle vers Janssen peut-être. Reprise de la tête. Moser pour son gardien. Ah, c'est audacieux de la part de Moser. Mais vous le constatez, la défense portugaise est extrêmement regroupée aux abords même de son rectangle. Et le score 0-0, le premier quart d'heure de jeu. Nilis, surveillé par Moser. Gudjonsen, bonne remise, un rien trop longue. Et l'arbitre qui est intervenu, bien involontairement. Demol était monté en ligne, mais le ballon reste portugais. Rentrée de touche par Alvaro. Alvaro, le moustachu, 27 ans et demi. Pacheco en lutte avec Georges Grun. Gudjonsen sur le service un peu fort de Demol. Et c'est Alvaro qui est là et qui doit éviter Nilis. Qui met le pied, rentrée de touche pour Benfica. Pacheco fait mine de s'être fait mal quelque peu dans le dernier échange avec Grun. Georges Grun qui le surveille très bien d'ailleurs. Ballon cette fois à l'avantage des Anderlechtois. Et c'est Keshi qui va faire ça. Il s'agirait de trouver la solution pour augmenter le rythme évidemment, pour accélérer le jeu de temps à autre, en tout cas en possession du ballon. C'est le cas pour l'instant. Keshi. Demol à grandes enjambées. Vervoort qui invite Diamantino à venir chercher le ballon. Keshi. Attention à ne pas trop jouer avec le feu. Grun. Et déjà Pacheco dans les pieds. Grun le passe. Bien joué. Et le ballon demeure Anderlechtois. Rentrée de touche que va faire sans doute Van Tichelen. Se place dans le rectangle Kruncevic et Nilis. Et Van Tichelen laisse le ballon à Grun. Les supporters de Benfica se font entendre. Les Anderlechtois aussi. Kruncevic de la tête a pu prolonger. Peut-être Nilis. Un ballon qui a été contré, mais une position hors jeu. Ah non, c'est la faute de main. Que dit l'arbitre, M. Hackett? C'était un tir vraiment à bout portant sur les défenseurs de Benfica. Non, il y avait la position hors jeu de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a bien sifflé. Bien sûr, le ballon a vraiment frappé le bras de Dito, mais il n'y avait aucune faute de sa part. Dans cette action de jeu, ce n'était pas possible.
La défense de Benfica remonte le terrain. Vous voyez à cette image qui laisse le gardien seul au point de pénalty. Et tous les autres maillots rouges pratiquement à la ligne médiane maintenant. C'est exactement la même attitude de part et d'autre. Un ballon prolongé pour Magnusson et Jackie Munaron sans aucune difficulté. Magnusson surveillé par Keshi. Vous voyez les deux hommes là s'observent et Keshi a une revanche à prendre sur le grand Suédois. Meilleur ami d'ailleurs de Lindman qui figure parmi les réservistes anderlechtois ce soir. Rentrée de touche à l'avantage de Benfica. 18 minutes de jeu, 0-0. Alvaro fait cette rentrée de touche sur Pacheco et donc Grun à ses côtés. Gudjohnsen, belle intervention de Gudjohnsen. Correct, efficace. Janssen doit éviter l'arbitre, ce qu'il fait. Cherche un partenaire. Vervoort. Et le ballon, vous voyez, la course en est chaque fois freinée du fait de l'état du terrain, surtout au milieu du terrain bien sûr. Oula, intervention rugueuse de Van Tichelen qui est venu buter sur son adversaire, Rouya-Gouache. Van Tichelen qui reprend aussitôt sa place. Et Rouya-Gouache, l'épaule maculée debout. Le ballon dégagé mais bien trop fort pour Pacheco. Pas de danger pour la défense anderlechtoise. Dégagement de Munaron, tous les joueurs se sont replacés et Benfica avec constamment 5 défenseurs bien sûr. Le dégagement vers Rouya-Gouache, personne. Ah, Magnusson est dans une situation bien ingrate là ce soir. Laissé seul. Et De Mol qui s'est fait contrer mais il a récupéré. Faute de main cette fois. L'arbitre laisse l'avantage. Grun et la passe interceptée par Diamantino. Diamantino vers Rouya-Gouache. Van Tichelen est sorti de défense. Krnčević, c'est bon ce mouvement. Vers Krnčević, la remise de Grun. Alors Krnčević regarde où se trouvent ses partenaires. Van Tichelen n'a pu emporter le ballon avec lui. Mais Nini c'est là qui tombe dans le rectangle. L'arbitre dit jouez messieurs. Et Krnčević a dévié mais hors des limites de jeu. Le ballon en coup de pied de but. Luc Nilis avec à ses côtés Dito qui le surveillera tout particulièrement. Et l'on revoit cette action avec le centre de Krnčević. L'intervention de Van Tichelen, le ballon qui revient avec une certaine réussite chez Nilis qui tombe, mais on ne peut pas parler de faute de la part de Dito. L'arbitre a parfaitement bien jugé la phase. Van Tichelen, une tête dans le mauvais sens. Janssen vers Vervoort qui se fait mettre dans la pelouse. C'est pratiquement un légume que l'on pourrait repiquer, tant ce terrain est labouré déjà au centre là. Van Tichelen va botter le coup franc. Vervoort reprend sa place. Andersen qui s'en va vers le gazon intact. Andersen. Il continue, on le laisse faire, on le laisse venir. Tir à distance. À côté de l'objectif. 4e essai au but de la part des anderlechtois, cette fois par Andersen. Il est vrai que le gardien Silvino n'est peut-être pas toujours très heureux sur les ballons à distance. C'est une remarque qu'ont pu faire les entraîneurs du Sporting. Et on sent que les anderlechtois cherchent à exploiter cela. Vous l'avez vu notamment avec les tirs de Grun, de Vervoort et maintenant d'Andersen. Cela nous fait 4 tirs au but. On joue depuis 20 minutes. Le score 0-0. Le dégagement sur la tête de Grun, qui est décidément partout. Et Magnusson qui s'est défait de Keshi. Attention Magnusson. Il doit passer. Faute volontaire. Cela nous fait un avertissement. Carte jaune, non. Ouh, jolie mensuétude de la part de Mr. Hackett à l'égard de Van Tichelen, qui a commis là ce qu'on appelle une faute nécessaire ou... C'est un vocabulaire que je n'aime pas du tout. Enfin, c'est une faute inadmissible, il n'y a pas d'autre terme. Pour mettre son adversaire direct au gazon. Cela a réussi. Et M. Hackett a fermé les yeux. Il accorde uniquement le coup franc, alors qu'il aurait pu brandir une carte jaune. Le mur anderlechtois, attention, ce pourrait être dangereux. Il y a des frappeurs redoutables, et en particulier le Brésilien Moser et le capitaine Diamantino. Le 11, c'est Diamantino, et Moser était bord cadre de votre image, c'est lui qui reculait. Ils sont immédiatement l'un et l'autre derrière l'arbitre qui fait placer le mur à 9,15 m, qui tente du moins. Et vous allez voir une répétition de mouvement avec probablement une feinte de Moser. Et le tir de Diamantino à côté du but, mais c'était joliment placé. C'était dangereux. Mouvement tout à fait traditionnel que celui que vous venez de vivre. La feinte de Moser et le tir brossé de Diamantino, que l'on revoit d'ailleurs d'un autre angle avec nos caméras qui sont derrière le but. C'est passé quand même un bon mètre à côté de l'objectif, mais il y avait du danger là-dedans. Veloso qui se fait contrer, le ballon est toujours jouable. Et Veloso continue son action, Janssen vient dans les pieds, rentrée de touche pour les anderlechtois. Andersen va faire cette rentrée longue, beaucoup de monde aux abords du rectangle.
Et la voici, cette balle aérienne. Les benfiquistes qui dégagent. C'était Moser, c'est Tueba. Et cette fois Andersen qui essaie de remettre dans le paquet, profitant peut-être d'un moment de confusion. Le ballon dans les pieds de Nilis, tire contré de Luc Nilis qui meurt en coup de poing. Nouvelle situation intéressante et Nilis a bien fait de prendre immédiatement ses responsabilités. Coup de poing pour les Anderlechtois, 22 minutes et demie, 0-0 et la pression est mise. Nilis qui se ravise, beaucoup de monde. Keshi est dans le rectangle, Janssen, Kruncevic, Keshi de la tête dans les mains du gardien, dangereux, excellente situation et bonne participation de Stephen Keshi à cette phase de jeu arrêtée. Il est bien entendu sur tous les coups de poing, c'est ce qu'il fera. On revoit d'ailleurs avec notre caméra placée derrière le but, le coup de poing botté par Nilis, l'intervention de la tête de Keshi et très calmement le gardien Silvino qui s'empare du ballon. Lequel ballon est dans les pieds de Pacheco pendant ce temps, surveillé par De Mol et par Van Tichelen aussi, pousse ce ballon trop loin, coup de pied de but. Donc il ne pleut pas, que vous dire du vent, parce que c'est un élément dont il faut également tenir compte. Il souffle aux 3/4 arrière à l'avantage des Anderlechtois pour l'instant. Andersen vers Nilis. À nouveau Andersen. Que va-t-il faire? Jackie Muna. Pressé par Tueba, il a joué la sécurité. Le dégagement de Munaron très haut. La tête de Rouillaguache et Van Tichelen pour son gardien à nouveau. Mauvais dégagement, non. Intercepté en tout cas par Rouillaguache, à nouveau pour Pacheco qui cherche Magnusson. Keshi a dévié de la poitrine pour Van Tichelen. Mais vous le constatez, la progression demeure un petit peu trop lente. Je répète, les conditions de jeu sont difficiles. Il faut en tenir compte. Georges Grun qui a essayé de trouver Gudjonsen. La déviation de Moser était très dangereuse. Gudjonsen au ballon à nouveau. Kruncevic à sa droite. Le centre vers Vervoort peut-être. De la tête Veloso et son gardien. Le danger est écarté. Mais Anderlecht demeure maître du jeu pour l'instant. Dans quelle mesure Benfica n'accepte-t-il pas de subir le poids du match? Cela, bien sûr, c'est toujours la même question. Il faut toujours tenir compte du comportement de l'adversaire. Et l'on revoit le centre de Gudjonsen. Et la déviation finalement vers le gardien des œuvres de Moser. Van Tichelen qui remonte tout le terrain. Andersen. Janssen lui demande le ballon. Que va faire Andersen? Il le lui donne. Andersen à nouveau. Un crochet pour éviter Tueba. Un deuxième crochet pour éviter Diamantino. Van Tichelen. Attention, voilà les Portugais puis pratiquent le pressing là. Et cela embarrasse Van Tichelen qui demande à ses camarades de se démarquer. Et Van Tichelen vers Munaron. Les supporters portugais, bien sûr, sifflent tant qu'ils le peuvent dans ces cas-là. Le dégagement de Munaron, cette fois dans l'axe de jeu, vers Kruncevic. Et c'est Moser qui l'accompagne partout. Pacheco en difficulté, le ballon hors des limites. Un jeu de pied inutile. Là, Georges Grun aussitôt vers Nilis avec l'intervention de Moser. Et Alvaro qui s'est peut-être fait mal dans son intervention, dans le contact avec Nilis. Le coup franc. Le banc portugais avec Tony ici à l'avant-plan. La grosse moustache noire, mais il y a de nombreuses moustaches sur ce banc. Tony de son vrai patronyme, Antonio José Oliveira, ancien joueur de Benfica. Et à ses côtés, il y avait Josualdo Ferreira qui est l'entraîneur adjoint. Ils sont très nombreux, les entraîneurs de l'équipe première à Benfica, puisque Eusebio, lui, s'occupe des gardiens de but. Eusebio, inutile de vous le présenter. Et puis, il y a encore Georges Castel, qui est l'analyste technique, comme on dit là-bas, qui est chargé d'aller filmer, d'aller espionner tous les adversaires et de faire des rapports détaillés, magnétoscope à l'appui. Pendant ce temps, Janssen qui essaie de trouver Grun. Le dégagement, c'est un effet billard, finalement, de l'autre côté, du côté d'Andersen, poursuivi par Tueba. Il passe sur Vervoort, avec Veloso qui le surveille. Andersen a manqué le ballon. Il allait un peu trop vite peut-être. Diamantino sur Rouillaguache. Et Grun qui est partout. Gudjonsen, la passe était trop faible. Le ballon, je vous dis, reste vraiment fixé parfois dans la boue. Et Tueba qui a pu déborder sur le flanc droit. Attention, Magnusson est au point de pénalty. Le centre, Keshi de la tête. Il était grand temps qu'il dégage. Et la récupération de Vervoort. Applaudissements pour Keshi. Et les Anderlechtois portés par leur public. Une passe sur Nilis avec Moser. Nilis, une passe vers Gudjonsen, mais il était à la limite du hors-jeu, à mon sens, sur la même ligne que le dernier défenseur. L'arbitre laisse jouer Andersen
Andersen toujours. Deux adversaires devant lui. Diamantino, Veloso maintenant. La rentrée de touche pour les Anderlechtois. Et le rideau rouge toujours tendu devant le rectangle. Dito, Edmundo, Moser ne quitte pratiquement pas l'axe de jeu. Vervoort, Andersen. On est parti pour un ballon en cloche. Le voici, il est contré. Profite en tout cas Rui Aguas sans regarder. C'est aussi vite perdu que donné ce ballon-là. Grun avec Rui Aguas devant lui. Il doit donner à qui? Janssen. Difficile de trouver un partenaire. Pratiquement, je le répète, deux rideaux de footballeurs de Benfica. Andersen, un bon crochet. Il aurait dû remettre cela plus vite. Il a perdu là une occasion de démarquer idéalement Grun de l'autre côté. Janssen plutôt. Pendant ce temps, la réaction. Le ballon dans les pieds de Tueba. Tueba et retour de Van Tichelen pour son gardien. Voilà bien l'un des rares endroits de la pelouse où le gazon est encore tout à fait correct. Aux abords du rectangle de Jackie Munaron. Cherche et observe ses partenaires. Dégagement en direction de Krunčević qui passe sous le bal. Moser, Krunčević. Moser à nouveau. Dans l'axe de jeu, il prend tous les ballons, Moser. Vervoort avec Veloso. Et Diamantino qui est pas loin. Krunčević tente un 1-2, mais ça ne réussit pas. C'est imprécis. Diamantino évite Krunčević. Va chercher Magnusson. Et Demol pour son gardien. Vous le voyez, Magnusson est là, tout seul, en pointe. Et avec énormément d'application et de bonne volonté, il court sur chaque ballon que ses partenaires tapent un petit peu à l'aveuglette d'ailleurs. Vers l'autre côté, en quelque sorte, à travers tout le no man's land, parce qu'il pratique avec 10 hommes chargés de défendre et un attaquant. Et entre ces 10-là et l'attaquant, un immense no man's land. Le ballon fort bien contrôlé par Rui Aguas, fin technicien s'il en est. Alvaro Aguas, qui est aussitôt pressé par Van Tichelen, qui avait cette fois joué assez correctement, mais M. Hackett a sifflé et donne le coup franc pour Benfica. 0-0, bientôt une demi-heure de jeu, c'est plus qu'une affaire de 15 secondes d'ailleurs. Les Anderlechtois se sont créés quelques occasions, ont tenté quelques tirs au but, notamment Gudjohnsen, Grun, Vervoort et Andersen, mais sans mettre réellement le gardien en grande difficulté. Quant à Jackie Munaron, il passe pour l'instant une soirée paisible. Son rôle est celui d'un observateur attentif. Mais vous savez aussi, pour un gardien de but, ce sont souvent des matchs pièges que ceux où on est peu mis au travail. Et puis alors, il suffit d'un seul et vilain ballon pour être mis en grande difficulté. Krunčević dans le rectangle, le point de pénalty. Est-ce qu'il peut mettre le pied? Oui. Sortie du gardien, très audacieuse. Il s'est sans doute fait mal d'ailleurs dans ce contact avec Krunčević. Il y avait Moser aussi qui jouait le ballon. On revoit cette action, le ballon en profondeur. Voici Moser, Dito pardon, la sortie et puis le pied de Krunčević qui a vraiment été tout au bout de son geste. Peut-être un peu loin d'ailleurs à mon sens, il aurait pu se retenir là. Car vraiment le gardien était certain de s'emparer du ballon, mais le contact se fait aussi avec Dito qui est retombé sur Silvino. Lequel Silvino bénéficie là de quelques soins rapides. Dito lui frappe un peu sur l'épaule, tout a l'air de bien se passer. Je crois, pour reprendre la formule consacrée, qu'il n'y a plus de peur que de mal. Mr. Hackett vient aux nouvelles. Magnusson est là aussi, le grand blond là. Alvaro, numéro 4. Les mains aux hanches, c'est Dito. Et Moser est là aussi. Et enfin, le capitaine Diamantino. Tous ces joueurs venant dire à M. Hackett que Krunčević a joué vraiment bien dangereusement. Ballon dévié de la tête. Et récupéré par Edmundo. Coup franc à l'avantage de Benfica. Pour faute de Nilis cette fois. Le coup franc, il est botté en retrait vers Silvino. Et les joueurs de Benfica qui remontent le terrain. Silvino qui se tient encore la poitrine. Le point d'impact, le pied de Krunčević. Mais il est très robuste, vous savez. Je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Le long dégagement sur la tête de Keshi, mais qui remet dans les pieds de Magnusson. Magnusson qui va chercher Pacheco. Grun doit couvrir la situation. Sortie de Jackie Munaron. Ça n'était pas trop dangereux. Mais vous l'avez vu, un ballon là qui traînait, une mauvaise déviation.
Et Rui à gauche qui gêne Jackie Munaron qui va pouvoir dégager. 32 minutes de jeu, 0-0. Tête de Vervoort pour Nilis. Ouverture de Dito. Diamantino pour Tueba. Le ballon dans les pieds d'Andersen. Vervoort et Diamantino qui l'accrochent. Coup de sifflet de Mr. Hackett. Vervoort qui termine là sa prière et puis se remet debout. Et il n'a accordé que la rentrée de touche. Andersen. Janssen Andersen. Vers qui? Vers Kurcevic. Non, vers Georges Grun. Il va peut-être tirer. Un tir contré. Georges Grun récupère encore. Pour Van Tichelen. Van Tichelen. Ah, il y a tout de suite deux hommes dans les pieds. Il tombe et se saisit du ballon comme un rugbyman. Mais coup de sifflet de M. Hackett. Attention. Coup franc dans l'axe du but. Intéressant. Nous vérifierons. On revoit d'ailleurs cette action. Georges Grun. La déviation. Pour Van Tichelen qui ne sait trop que faire. Et vous le constatez, on met le pied et vraiment on joue la jambe d'appui. C'est Diamantino qui a commis la faute. Le coup franc s'impose. Silvino place son mur. Et conciliabule. Vervoort, Gudjohnsen, Nilis. Et Keshi qui vient également s'en mêler. Le mur est placé, le coup de sifflet est donné. Vervoort va-t-il laisser ce ballon à Nilis ou va-t-il tirer du gauche? Deux solutions. Nilis du droit, Vervoort du gauche. Nilis pied droit, le ballon dévié par le mur. Non. Au-dessus du but. Coup de pied de but. Mais bon essai de Luc Nilis. On revoit cette action. Très bel angle de vue d'ailleurs. Et le ballon trop enlevé. 1,5 mètre au-dessus du but de Silvino. 34 minutes de jeu. Gros plan sur les supporters qui sont nombreux, supporters de Benfica. Derrière le but de Silvino et ils se font entendre. Ils ont de la voix et c'est extrêmement sympathique d'ailleurs de les entendre et de les voir se comporter avec une ferveur inouïe. Le dégagement de Georges Grun en direction de Kurcevic avec Moser. On perd la balle, on la retrouve comme par miracle. Kurcevic continue le centre vers Nilis qui passe à côté du ballon. Vervoort. Le tir est contré par Veloso. C'était dangereux. Nouvelle situation intéressante et Gudjohnsen qui dit mais j'étais pas loin. Il fallait me la donner cette balle. On poursuit l'action. Il faut maintenir ce pressing-là. Vervoort. Andersen. Avec Tueba. Le centre d'Andersen pour Georges Grun peut-être. Oui, il a récupéré. Kurcevic se tourne, touche le ballon. Détente du gardien qui a relâché. Et qui a pu dégager devant Nilis. Diamantino. Petit moment de panique, vous le constatez. Dégagement. Les Anglais doivent continuer. Mettre le siège. Grun. C'est le moment où jamais le ballon est trop puissant. Coup de pied de but. Une accélération et d'emblée à deux reprises la défense de Benfica un peu mise en difficulté, en tout cas mise sur son mauvais pied si je puis me permettre, et le gardien un peu fébrile, il a relâché un ballon, vous l'avez vu, alors qu'il ne me paraissait pas très fulgurant, mais cela donne confiance pour la suite des événements sans doute. Et l'on revoit cette action de jeu. Le centre, Georges Grun qui a sorti le grand compas, emporte le ballon avec lui. Féminin tiré et c'est Kurcevic. Voilà ce tir qui rebondit. Le gardien relâche le ballon, tape du pied devant Luc Nilis. C'était très dangereux. Nouveau coup franc pendant ce temps et toujours à l'avantage des Anderlechtois. Tout le monde dans le camp de Benfica, à l'exception de Jackie Munaron. Van Tichelen en direction de Kurcevic de la tête. Nilis peut-il tirer? Oui, centre, Gudjohnsen de la tête. Magnifique à côté du but. Question de centimètres, pas de chance vraiment. 36e minute, la plus belle occasion, une reprise de la tête d'Arnor Gudjohnsen qui est venu mourir à côté du montant droit du but de Silvino. Et Gudjohnsen d'encourager ses partenaires, c'est en effet la bonne solution et l'on revoit ce très bon mouvement. Le centre de Luc Nilis et la reprise de Gudjohnsen, il s'en est fallu, je le répète, de quelques centimètres à peine, toujours 0-0. D'un autre angle, ce sera peut-être encore plus clair pour vous. La caméra aux 16 mètres, la reprise de Gudjohnsen qui a dû vraiment se déporter très fort et qui a très bien tenté sa chance. Toujours Gudjohnsen, décidément transfiguré ces derniers temps. Andersen, ballon aérien en direction de Kurcevic et de Moser. Kurcevic dans les bras du gardien. Successivement, Gudjohnsen, Kurcevic. Ah, les Anderlechtois, pour l'instant, font ce qu'ils ont à faire. Pour le plus grand bonheur de leurs partisans, on revoit cette action-ci aussi. Sans danger très très grand, mais enfin, il faut être présent. Et Tony s'en rend compte, l'entraîneur de Benfica, qui rappelle ses hommes à quelques consignes de prudence.
Ce geste de l'index rappelant sans doute Edmundo. Davantage encore près de sa ligne défensive. Vervoort pendant ce temps. Un long ballon, mais ceci c'est trop imprécis. Et c'est Moser qui donne à son gardien. Ah, quelle belle tête de Gudjonsen. Et puis l'essai de Kruncevic. Tout ça n'était pas mal du tout. Le ballon dans les pieds de Gudjonsen précisément. Très actif. Et applaudi par les supporters. Vervoort qui a essayé de renverser le jeu. Dégagement à l'emporte-pièce d'Alvaro. Poussée fautive et position de hors-jeu de Magnusson qui se trouvait derrière Stephen Keshi. Vervoort. Vers qui? La tête de Moser. Décidément la clé de voûte de la défense de Benfica. Long ballon. Andersen en lutte avec Tueba. Il est rapide Andersen. Il glisse gentiment à Keshi. C'est bien joué. Cela témoigne d'une certaine confiance de la part des Anderlechtois. Grun cherche un partenaire. Il a vu Keshi. Attention à cette passe. En un temps, vers qui? Eh bien, vers Alvaro. Alvaro qui a été aussitôt gêné par Nilis. Grun. Keshi. Comment faire sortir la défense de Benfica? Comment inviter Edmundo ou Dito à prendre plus de risques? Là, c'est le vrai problème. Un long ballon de Keshi qu'il voudrait adresser à Andersen. Veloso est là. Vers Tueba qui prolonge pour Diamantino. Attention, il y a un peu d'espace devant Diamantino. Retour de Jansen. Le ballon toujours en jeu. Jansen à son gardien. Le danger est écarté. Aux occasions de but, au tir au but en tout cas, net avantage de la part des Anderlechtois. Du point de vue de l'occupation de terrain, c'est exactement la même chose. Tout se passe dans le camp des benfiquistes. Reste à surprendre évidemment ce gardien Silvino, et ce ne sera pas facile du tout. Raymond Goethals, qui est homme à jouer avec le feu et qui aime bien sûr les situations tactiques très tendues et les longs suspens, apprécierait, je crois, des prolongations, parce qu'il est convaincu qu'en cas de prolongation, c'est Benfica qui finira par plier, car les circonstances de jeu, les conditions climatiques jouent à l'avantage d'un football d'avantage physique, qui est peut-être le cas des Anderlechtois, mais hors jeu de Luc Nilis. Hors jeu évidemment. Luc n'a sans doute pas entendu le coup de sifflet, mais il était franchement en position hors jeu. Il aurait tort de protester. Et vous le constatez, le juge de touche avait d'ailleurs brandi ce drapeau en un geste qui n'appelle aucune contestation. Encore 10 secondes de gagné. Il reste 5 minutes en première période. Et Benfica demeure toujours inébranlable. 0-0. Et mauvais contrôle de Veloso. Donc le gardien n'a pas encore été surpris, mais Anderlecht a montré davantage en ses premières 40 minutes que lors des 90 minutes à Benfica, à Lisbonne. Rentrée de touche. Elle est faite sur Nilis avec Veloso. Nilis insiste encore. Ah, il fait un bon match. Jansen, il a vu Van Tichelen. Van Tichelen doit éviter Rui Aguas. Il continue, Van Tichelen ne perd pas le ballon. Gudjonsen en retrait. Grun et Pacheco. Grun vers Kidon. Andersen avec Tueba devant lui. Andersen rentre un peu dans le jeu. Fait mine de tirer, donne à Van Tichelen. Et problème là, personne à droite. Jansen en retrait. Grun, ballon aérien, attention au piège du hors-jeu. Il ne fonctionne pas, ballon en retrait de Veloso pour son gardien Silvino. Ah, je vous assure que c'est un fameux échiquier que cette défense de Benfica, et qu'il n'est vraiment pas simple du tout d'en faire sortir les petits soldats. Ils ne veulent pas passer à l'attaque, ils ne prennent aucun risque. Jansen, le ballon dévié, mais touché de la main par Rui Aguas. L'idéal serait évidemment de pouvoir marquer avant le repos. Ça, ce serait un scénario de rêve, bien entendu, pour entamer la seconde période. Mais enfin, pour l'instant, il ne faut pas atteler, disons, la charrue avant les bœufs. Kruncevic, la tête d'Alvaro. Grun, Gudjonsen, il garde ce ballon. Grun continue aussi, sortie du gardien. Bonne intervention de Silvino, très attentif et fort bien couvert aussi en permanence dans l'axe de jeu par pratiquement 4 hommes. Vous avez vu la reprise de la tête de d'Alvaro. Gudjonsen qui rentre, il a failli tomber, et puis Grun qui continue, et la sortie du gardien, couvert là par Dito. Retour de position hors jeu de Magnusson. Et c'est Andersen qui remonte le terrain. Reste 3 minutes
en première période. 0-0, un match extrêmement correct, engagé physiquement, et une équipe anderlechtoise qui essaye en tout cas d'ébranler son adversaire. Rui Aguas qui a donné ce ballon à Alvaro, sorti de sa défense. Devant lui, il y a Pacheco. Alvaro donne à Pacheco, qui talonne dans les pieds de De Mol. Grun. Et dans la même action de jeu, Alvaro était parti courir en position de jeu, mais l'arbitre aurait pu laisser l'avantage. C'est dommage. Soit Keshi Vervoort, qui donc se démarque. Grun observe, regarde, une longue passe vers Nilis et Kruncevic. Gudjonsen, Vervoort, pressé par Toueba. Andersen, une petite louche en direction de Vervoort. Centre immédiat sans doute, le voici. Vers qui Gudjonsen, sortie du gardien. Est-ce que Nilis peut récupérer et reprendre en un temps? C'est fait. Et puis finalement la couverture d'Alvaro pour son gardien. Le danger est écarté, mais c'était à nouveau crispé dans ce rectangle. 43 minutes et 20 secondes. On revoit ce mouvement. En un temps, le centre de Vervoort. À la réception, eh bien, le gardien qui dégage comme au jeu de balle. Et Nilis qui tente une reprise, mais elle est contrée. Et finalement, eh bien, c'est le gardien qui s'empare du ballon. Le dégagement pendant ce temps est du côté de Van Tichelen en lutte avec Magnusson. Et il remet à son gardien Munaron. Voilà le ballon le plus difficile qu'il a dû prendre jusqu'à présent, Jackie. Il dégage aussitôt sur la tête de Diamantino. Rui Aguas. Pressé par Kruncevic et De Mol aussi, qui est sorti de défense. Gudjonsen, non. Alvaro a mis le pied. On saute, on n'a pas vu la balle et c'est Grun finalement qui se fait bousculer par Rui Aguas. Coup franc pour les Anderlechtois. Le geste de M. Hackett est clair et son sourire est rayonnant. Un arbitre qui travaille dans la bonne humeur plutôt que d'avoir une mine contrite comme c'est souvent le cas de la part des hommes en noir. Le ballon, il est dégagé sur la tête de Georges Grun. Vervoort et Alvaro, poursuivi toujours par Gudjonsen. Il tape hors des limites. Alvaro, techniquement, c'est peut-être le moins prestigieux, le moins brillant de la défense de Benfica. Vous l'avez vu sur ce dégagement, hors des limites, il y avait à mon sens mieux à faire. Keshi. Vers Nilis. Oh, Nilis avec un appui du bras sur le nez de Nilis. Georges Grun. Il est pressé par deux adversaires et finalement c'est Dito qui est sorti de sa défense. Dito qui continue pour la première fois. Diamantino va chercher Toueba avec Andersen. Andersen qui le tient vraiment en respect depuis le début de la rencontre. Notre ami zaïrois Jerry Toueba, qui soit dit en passant m'avait dit lors d'un voyage à Lisbonne qu'il aimerait venir jouer en Belgique. Ballon dégagé par Alvaro. La tête de Mol vers Grun. Et la rentrée de touche est anderlechtoise. Le ballon a été dévié, me semble-t-il quand même. Oui, bien sûr, l'arbitre donne la rentrée de touche alors que le juge de ligne avait levé le drapeau à l'avantage de Benfica. Monsieur Hackett a corrigé cela. Très adroitement d'ailleurs. On joue pour l'instant les quelques tout petits arrêts de jeu. Et voici la fin d'une première mi-temps qui se termine donc sur le score de 0-0. Monsieur Hackett envoie les équipes dos à dos après 45 minutes. Rien n'est joué. Anderlecht a montré qu'il avait la possibilité d'inquiéter le gardien Silvino. Il l'a montré dans de multiples occasions. Des essais de Gudjonsen, de Grun, de Vervoort, d'Andersen, de Kruncevic et une très belle tête de Gudjonsen au ras du piquet. Donc il faut demeurer confiant. Rien n'est dit, rien n'est joué. Et la deuxième mi-temps s'annonce encore bien passionnante. Je vous quitte et je vous retrouve dans un petit quart d'heure maintenant. À vous le studio. Attaché à ce côté gauche vers lequel donc ils attaquent. Les équipes sont inchangées et je crois que on va revivre exactement la reproduction du même schéma de jeu de la première période, avec peut-être un peu plus de risque maintenant du côté anderlechtois, car c'est certain qu'il fallait jouer prudemment aussi, qu'il fallait assurer la récupération en perte de balle du côté anderlechtois, parce que, rendez-vous compte, si Benfica avait marqué un seul but en contre-attaque, les Sportingmen auraient été contraints d'en marquer 4 pour essayer de se qualifier, et ça c'eût été tout à fait impossible. Donc il nous reste 45 minutes maintenant pour faire la différence. La victoire, ce serait très bien, et la qualification, ce serait encore mieux. Rentrée de touche pour les anderlechtois et Van Tichelen qui reprend place là à l'ouvrage. Aucun changement, je regardais encore un peu dans la défense de Benfica, ils sont toujours tous là. Edmundo est à sa place et je vois même Magnusson qui vient maintenant
maintenant surveiller Stephen Keshi sur ce coup franc. Ballon aérien, on se précipite. Qui donc? Keshi de la tête, malgré tout, est dans les mains du gardien. Et vous avez pu le voir, Keshi à ses côtés se trouvait le grand Mats Magnusson. Keshi qui reprend sa place en défense maintenant. Déjà dangereux à 2 reprises sur des phases arrêtées. On revit ce coup franc. La reprise de Keshi, elle n'est pas mauvaise du tout. Et le gardien s'est bien placé, ma foi. Le ballon est toujours en Andorretois pendant ce temps sur le flanc gauche. Et c'est en effet par les ailes qu'il faudra procéder pour tenter d'ouvrir cette défense portugaise. Et pour en tout cas aussi profiter des parties les plus gazonnées de la pelouse. La rentrée de touche, elle est faite par Veloso en direction de Tueba. Récupération de Janssen. Le pied de Tueba. Ça va un peu trop vite pour Tueba. Le revoici à nouveau notre ami Jerry Tueba qui croise aussitôt dans les pieds de Keshi. Mais coup de sifflet de M. Hackett qui revient à une faute précédente commise par Andersen. Une ruade dans sa lutte avec Edmundo, je crois. L'arbitre en tout cas fait appel aux soigneurs. Voici Edmundo qui ressemble très 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 fort à Dito. Dito est debout là derrière. Et cela nous fait encore quelques secondes de gagner. Monsieur Hackett fait reprendre le jeu. Gros plan sur Jerry Tueba qui était parti le week-end dernier pour disputer un match de Coupe d'Afrique avec le Zaïre face au Maroc. Attention à Magnusson, Magnusson le centre. Jackie Minaron sollicité, non pas du tout. Le ballon loin derrière le but. Et c'est pratiquement la première action de contre-attaque avec beaucoup de détermination de la part du grand Mats Magnusson, le Suédois, 1m90, 90 kg, 25 ans. Ce que l'on peut appeler un avant-centre pivot, mais de par sa présence dans un jeu portugais plus technique, plus chatoyant, eh bien, il a fort complété son bagage technique aujourd'hui. Ballon en lutte là pour Krnčević avec Rui Aguas. Intervention de Georges Grun, qui a un costume tout propre et qui se fait aussitôt mettre au gazon. Son adversaire, sans doute jaloux de la propreté de son maillot. Coup franc pour les Anderlechtois. Georges Grun et auprès de lui Diamantino. Le coup franc botté par Van Tichelen. Tous les grands formats. On croise les doigts pour les Anderlechtois. Ballon très aérien. Keshi se précipite vers le ballon. Il touche la tête. Égalité bousculée. Reprise de la tête encore. Au-dessus de la transversale. Quelle bousculade. Et le gardien Silvino qui s'est pendu à sa barre transversale. De même d'ailleurs que Moser. C'était vraiment la panique générale dans la défense sur cette phase de jeu que nous allons pouvoir détailler davantage. La première sortie de Silvino avec une manière d'aller au ballon très audacieuse de la part de Krnčević. Et finalement, le gardien qui a touché, mais le ballon, on le voit à nouveau, avait été touché de la tête par Keshi, repris par Andersen. Et puis le gardien, mais l'arbitre n'a pas accordé de coup de coin parce qu'il estimait la charge de Krnčević vraiment trop décidée. Et je crois qu'il n'avait pas tort. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. La pression est mise, le public se fait entendre. Il reste aux Anderlechtois à concrétiser, si c'est possible, bien entendu. Rentrée de touche vers Krnčević peut-être. Bousculé, il se laisse tomber. Van Tichelen loin à côté. Alors qu'il y avait peut-être là une possibilité. Van Tichelen qui se secoue la tête, pas de chance dit-il. Ce sera donc pour la prochaine fois, on joue depuis 5 minutes en deuxième période. Et vous le voyez quand même, Krnčević s'est fait quelque peu secouer par Edmundo. Et puis le tir de Van Tichelen qui est parti loin à côté du but. Et toujours ce gain de temps qui va devenir de plus en plus énervant au fil des minutes de jeu. Andersen, gêné par Tueba, il dégage vers Nilis. Nilis, Gudjohnsen est isolé, il n'arrive pas à le joindre. Intervention glissée, Gudjohnsen malgré tout. Grun, Nilis a une butte sur son adversaire qui était Moser. Et Diamantino hors des limites de jeu, rentré pour les Anderlechtois. De Mol qui pourchasse le ballon. Et c'est Georges Grun qui va faire ça. Sur Van Tichelen, avec Magnusson qui le gêne. Van Tichelen doit y aller seul, il continue. Gudjohnsen en relais. Gudjohnsen talonne, on ne s'est pas compris. Et le ballon est déjà dégagé, mais dans les pieds de Georges Grun. Pour l'instant, Benfica n'emmène pas large. Vervoort, le tir est contré, ce pourrait être dangereux. Attention à cette action de contre-attaque
Mais Edmundo est tout surpris de se retrouver là, et bien seul bien sûr. Il passe finalement vers votre retour d'Andersen. Edmundo tombe, l'arbitre laisse faire. Pas de faute dit-il, c'est correct. Andersen arrêté à son tour par Tueba. Tueba à droite sur Diamantino. Keshi emporte le ballon avec lui. Talon, Andersen, Munaron. Et vous le constatez, dès l'instant où les Anderlechtois arrivent à hausser le rythme, à hausser le ton un petit peu, eh bien, Benfica n'emmène pas large. Retour de position hors jeu de Magnusson. Et c'est Van Tichelen qui va dégager. 0-0. Il faut absolument marquer 2 buts pour avoir le droit de disputer les prolongations. Van Tichelen en direction de Krnčević. Vers Vervoort, intervention de Veloso. Andersen. Dégagement hors des limites d'Edmundo. Edmundo qui va garder Krnčević maintenant à l'œil tout le temps. Et Nilis, lui, se déplace un peu sur toute la largeur du terrain. Ballon vers Gudjohnsen. Dégagé, De Mol. Il y a Van Tichelen qui était bien placé. Oh non! L'arbitre là donne la position hors jeu, non. Et les spectateurs qui est encore mieux mis que moi là aux 16 mètres protestent plus vivement. Georges Grune aussi d'ailleurs. C'est dommage. Il y a bien sûr quelqu'un qui crénaille un petit peu, mais enfin soit. On ne va pas faire un procès à l'arbitre pour si peu de choses. Le dégagement. Silvino. Georges Grune est déjà à sa place. En retrait. Calmement pour Jackie Munaron. Match vraiment à sens unique. Il n'y manque que le bouquet final, c'est-à-dire le ballon au fond des filets. Ballon dévié de la tête par Janssen sur Krnčević. Janssen qui a récupéré. S'est fait un peu bousculer. Diamantino avec Krnčević, avec aussi De Mol. Van Tichelen. Nilis de la tête, secoué par la même occasion par Dito. Tueba. Et Van Tichelen qui venait sur la trajectoire. Andersen. Il a vu Vervoort, c'est bien joué. Pas question de hors-jeu cette fois. Il y a Dito qui surveille. Le centre, Gudjohnsen peut-être, sorti du gardien. Remarquable intervention de Silvino. Bon mouvement des Anderlechtois, rapide, vif, précis. Un bon débordement sur le flanc gauche. Avec ce centre de Patrick Vervoort que l'on revoit, qui regarde bien la position de ses partenaires. Gudjohnsen qui se précipite et le gardien aussi. Très prompt, très sûr dans cette intervention. C'était dangereux. Pas de chance pour les Anderlechtois, vraiment. Et le public y croit, et le public chante et porte le Sporting. C'est vraiment la première fois qu'il y a autant d'ambiance en Anderlecht cette année, je crois. Vervoort, accroché par Tueba. Non, l'arbitre l'a joué. Magnusson, situation de 3 contre 2. Le centre, sortie de Munaron, qui va écarter le danger. Attention, Diamantino en attend. Le but! Non, le ballon à côté. Que c'était dangereux. Oh là 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 là. Quelques secondes d'émotion forte sur cette curieuse décision de M. Hackett, alors qu'au départ, il y avait quand même, me semble-t-il, une ruade, une bousculade de Tueba sur Andersen. Il a laissé jouer. Jackie Munaron est intervenu du pied, c'est ce qu'il avait à faire. Et Diamantino a repris en un temps tout ou rien. Heureusement pour les Anderlechtois, le ballon est passé à côté du but. Et Gudjohnsen obtient pendant ce temps un coup de coin. Très dangereux. 10 minutes de jeu, deuxième période, 0-0 et le match qui s'emballe. Le coup de coin, c'est Gudjohnsen qui va le botter. Oh, que de monde dans ce rectangle, c'est extraordinaire. Une forêt de joueurs. Un ballon s'est tendu dans les bras du gardien. Nouvelle intervention. Très bonne, très correcte, très propre de Silvino. Qui dit avancer, avancer, avancer. Remontons le terrain. Et l'entraîneur Tony qui donne des consignes à Tueba. Grune pour personne. Et moment de silence, bordé de coups de sifflet maintenant, sur ce ballon remis au gardien. C'est toujours un peu la quadrature du cercle. Hein. Comment amener la défense de Benfica à sortir de ses positions. Comment l'écarteler, ça bien sûr il n'y a qu'une solution, c'est de procéder par les flancs. Donc demander à Gudjohnsen, il y a Vervoort débordé, une paire de balles de Georges Grune qui fort heureusement se restaure et bousculé par Diamantino. Coup franc à l'avantage des Anderlechtois. Donc procéder par les flancs bien sûr, par les ailiers. Encore faut-il pouvoir les joindre et les mettre en situation avantageuse. Tout cela, théoriquement, c'est relativement facile à expliquer, mais traduire tout cela dans les faits. Un long ballon vers Krnčević. Vervoort a mis le pied aussi. On tarde à intervenir et poussée fautive ou que se passe-t-il? Oui, poussée fautive de Krnčević.
Benfica qui peut se donner un petit peu de temps, un peu d'air, retrouver tous ses esprits, et c'est Dito qui va botter le coup franc. Moser demande à chacun d'avancer. Dito va chercher qui? Eh bien, la tête de Van Tichelen. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Janssen, Grun, il y a l'espace un peu devant lui. Il trouve Nilis. Alors Nilis, le voilà sur la bonne portion de gazon. Rentrée de touche pour les Anderlechtois toujours. Et l'effet de cette rentrée sur Grun. Le centre, contrôle de la poitrine. Moser dégage Diamantino. Diamantino, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne tout à gauche en direction de Pacheco. 2 contre 2. Il y a deux mâles qui surveillent Pacheco. Et Kishi qui s'est un peu écarté de Magnusson. Attention à Pacheco. Sortie de Jackie Munaron. Et Pacheco qui bondit au-dessus. Ah, il faudra faire très attention pendant la deuxième mi-temps. Contre-attaque sur lesquelles Benfica va spéculer de plus en plus. Et par la force des choses, Anderlecht va prendre de plus en plus de risques aussi. Et position de hors-jeu de Magnusson. Le grand Mats Magnusson. On a vu dangereux une fois, quand même, en deuxième période déjà. Keshi. Et tous les joueurs, toujours sur cette moitié de terrain de Benfica. Talonnade de Kruncevic, mais pour personne. Si ce n'est l'arrière gauche, Alvaro, qui laisse à son gardien. 13 minutes au chrono du stade, 0-0. Et cependant, rien n'est encore dit. Loin de là. Le dégagement de Silvino. Ce qu'il faut à tout prix éviter, évidemment, c'est le but de contre-attaque. Et la grande trouvaille, ce serait la manière de percer cette défense et d'emballer la rencontre. Mais pour l'instant, vous le constatez, les joueurs de Benfica calment. Alvaro, Diamantino, Pacheco, passe en retrait imprécis. Kruncevic prolonge. Hélas, il n'a pas su joindre Gudjohnsen. Rentrée de touche pour Benfica. Et c'est Diamantino qui va la faire. Tout à l'aise en direction de Pacheco. Diamantino, Pacheco. Intervention de Stéphane De Mol vers Jackie Munaron. On sent bien entendu que Stéphane De Mol manque un tout petit peu de vitesse sur les premiers mètres. Je ne dirais pas qu'il traîne ou qu'il tire la jambe gauche, mais il n'est pas aussi prompt qu'à l'habitude. Une tête de Kruncevic dans le mauvais sens, elle profite cependant à Grun. Oh, Diamantino qui a tendu la jambe, mais Grun continue. À droite, Gudjohnsen, Grun est tombé, Gudjohnsen poursuit le mouvement. Comment passer? Alvaro est centré, voici le centre vers Kruncevic de la tête. Et le ballon, Nilis a failli s'en emparer, ce n'est pas terminé, Van Tichelen. À gauche, voilà, il faut ouvrir cette défense. Andersen, un crochet, Tueba, et il est accroché fautivement par Veloso aux abords du rectangle. L'arbitre a parfaitement vu l'intervention fautive de Veloso et la sanctionne. Coup franc pour les Anderlechtois. Bientôt un quart d'heure de jeu en deuxième période. L'arbitre toujours excellent. On revoit d'ailleurs le mouvement. Andersen et Veloso qui vient là, qui est passé et puis qui tend le bras, qui revient et hop là, la jambe droite et la cheville gauche d'Andersen. Le coup franc, tout le monde est là, il n'y a que Jackie Munaron qui reste sur cette terre. Le coup franc, botté par Nilis, a été repris de la tête par Dito. De Mol qui est monté au rectangle, Van Tichelen là aussi, et Akeshi qui essaie de s'emparer du ballon, dégagement de Veloso de l'autre côté, la panique, hors des limites de jeu. Tous ces maillots rouges aux abords de leur rectangle, c'est vraiment très spectaculaire. Benfica qui s'accroche avec beaucoup de calme aussi, il faut le souligner. Keshi, la rentrée de touche, l'effet très longue. Attention, Janssen, non, le dégagement juste au nez à la barre de Janssen. Profite à Pacheco ce dégagement. Est-ce qu'il peut contrôler? Oui. Il revient un petit peu vers ses lignes. Grand coup de botte d'Alvaro, Magnusson était hors jeu. L'arbitre laisse faire l'avantage de ballon aux Anderlechtois. De Mol. En retrait pour Andersen, poursuivi par Tueba. Crochet pour l'éviter. Bien joué, beaucoup de calme. Andersen. Appel de balle de Nilis. Attention au piège du hors-jeu aussi. Andersen doit continuer seul. Est-ce qu'il peut s'emparer du ballon? Non, montée de Veloso. Passe deux adversaires. Veloso continue. Tueba. Retour de Mol. Tueba qui croise tout à fait en direction de Keshi. Très calmement, Georges Grun. En un temps, vers Nilis. Dégagement de Veloso. Profite à Gudjohnsen. Gudjohnsen, il se bat comme un beau diable. Continue. Nilis, Gudjohnsen, bien joué à gauche. Andersen, voilà, la bonne passe. Kruncevic est dans l'axe de jeu. Il est là, il laisse passer le ballon. Et puis finalement, les Portugais se dégagent. C'est Dito. Et De Mol. Et Andersen.
Et finalement, à nouveau, Veloso qui va pouvoir dégager. Mais on le sent dès l'instant où les Andorrois pratiquent le pressing. Comme disait Enrico tout à l'heure, eh bien, Poi dit que ça va mal pour la défense de Benfica. Van Tichelen, le ballon dégagé par Moser, à nouveau Van Tichelen. Vers De Mol, Tueba était sur la trajectoire, De Mol qui continue, Van Tichelen aussi. Tueba tourne la jambe, De Mol. Ah, ça devient un combat et ça risque de se poursuivre. Keshi qui a dégagé. Est-ce que ce ballon reste collé? Oui. Ah, sortie du gardien qui relâche le ballon. Était-il hors du rectangle quand il s'en est emparé? L'arbitre a sifflé en tout cas. Et il donne le coup franc à l'avantage des Andorrois pour cette intervention de Silvino, juste quelques centimètres au-delà de la ligne du rectangle, faute de main. Et attention, c'est maintenant qu'il faut bien ouvrir les yeux. Comment les Andorrois vont-ils négocier ce coup franc, qui est évidemment très intéressant, pratiquement sur la ligne du rectangle, dans l'axe du but. Benfica va dresser tout un mur. Les 11 joueurs sont dans le rectangle, c'est pas compliqué. Et tous les Andorrois aux abords du ballon. On revoit d'ailleurs cette intervention. La sortie de Silvino. Il est hors du rectangle, oui, il a le pied là en dehors. Et Nilis aussitôt s'adresse au juge de ligne, il avait les deux bras au ciel, réclamant la faute du gardien. Alors, le coup franc, Gudjohnsen, Nilis, c'est Gudjohnsen qui place dans le but. Goal 1-0 pour les Andorrois. 18 minutes en deuxième période. La vérité est venue d'un coup franc remarquablement brossé par Arnor Gudjohnsen. Enfin, le but des Andorrois qu'ils attendent depuis si longtemps. On revoit l'action, il a vu que le gardien s'était déporté à droite. Le temps pour Silvino de revenir à la bonne place, il était trop tard. Remarquablement brossé ce ballon d'une précision diabolique, et Silvino pour la première fois doit s'avouer vaincu. On revoit le beauté remarquable du bout des doigts, il touche encore la balle mais elle est déjà au-delà de la ligne. Il est trop tard. 1-0 pour Anderlecht. 18 minutes de jeu en deuxième période. Alors les minutes qui nous restent vont devenir folles et les Andorrois, je l'espère, vont définitivement mettre le feu au match. 1-0, Gudjohnsen. Notons cela avec le plus grand soin. Voilà donc la meilleure nouvelle de la soirée. Le dégagement du gardien Silvino. La tête de Grun. Gudjohnsen, évidemment porté par le public après ce qu'il vient de réussir. Remarquable Gudjohnsen, il a mangé du lion. Et les Portugais qui s'emparent à nouveau du ballon. Pacheco, hors-jeu de Magnusson. Hors-jeu de Magnusson. Comment Benfica va-t-il maintenant se comporter? En tout cas, Tony n'a pas hésité une seconde. Il va procéder au premier remplacement. Il va faire monter le numéro 16 et faire sortir le numéro 8. Il va donc enlever Pacheco. Attention, le ballon à l'avantage de Vervoort. Il rate sa reprise, c'est dommage. Il centre, non, le gardien de but s'empare de la balle. Ah, pas de chance vraiment. Alors que je regardais les projets tactiques de Tony et que l'on revoit cette occasion qui a échu à Vervoort. Le deuxième tir dévié par un défenseur mais capté finalement par le gardien. Donc Tony va remplacer, à mon sens, Pacheco par le 16. Et le 16 c'est Sobrino Giovanni, c'est-à-dire Vando, de son patronyme le plus connu. De Mol, mais une faute commise d'abord par Janssen. Alors le remplacement va-t-il avoir lieu? L'arbitre ne le voit toujours pas. Le capitaine Diamantino n'intervient pas auprès de l'arbitre. Donc rien ne se passe. Si, coup de sifflet quand même. Et voilà, le numéro 16, c'est donc Vando. Sur la feuille d'arbitre, bien sûr, Giovanni Sobrino. Mais pour les supporters de Benfica, il s'agit de Vando. Vando est sorti de Pacheco, qui est cependant le plus brillant technicien et qui a quand même toujours amené le ballon dans les situations dangereuses pour Benfica ce soir. Voilà donc une épine hors du pied de Georges Grun. Et Vando qui vient au jeu. Vando qui aura sans doute une fonction plus prudente que Pacheco. Immédiatement, il se rend aux abords de Gudjohnsen. À mon avis, la tâche elle est claire. Vando, le voici, première touche de balle. Attention, il est tout frais. Il est tout frais, il est tout propre. Il continue son action, surveillé par De Mol. Vando, il a vu Magnusson. De Mol, intervention glissée. Correct, rentrée de touche pour Benfica. 1-0 pour Anderlecht. 21 minutes là au chrono.
Là, il reste tout le temps nécessaire pour essayer d'arracher l'égalisation et d'arracher le droit de disputer les prolongations. Mais n'anticipons pas, et puis tous ces propos sont des propos tellement théoriques et tellement dangereux. Il vaut mieux se taire dans ces cas-là, je crois. Rentrée de touche. Grun qui va la faire. Van Tichelen demande le ballon. Et Grun, que va-t-il faire? Eh bien, il lance très fort. Mais dans les pieds des joueurs de Benfica, Magnusson avec Van Tichelen. Magnusson continue. Keshi est devant, qu'il observe. Retour aussi de Janssen. Keshi met le pied, Magnusson tombe. Et obstruction de Stephen Keshi. Logique. La décision de M. Hackett. Keshi avait bien sûr joué la balle, mais il faisait aussi de son corps un énorme rempart et Magnusson est venu buter dessus. Vando avec Grun, l'homme est frais Vando, le centre est contré, coup de coin. Et vous le constatez, l'apport de Vando à l'équipe de Benfica se fait déjà sentir, puisque à 2 reprises sur le flanc gauche, il s'est montré dangereux. Ce Vando qu'il faudra donc tenir à l'œil, coup de coin pour Benfica. Attention à Magnusson, attention à Vando et à Moser qui est sorti de sa défense aussi. Le coup de coin est donné et il est dégagé par Kuruncevic à l'avantage de Nilis. Il y a Veloso, il y a Edmundo et le ballon chez Jackie Munaron. Le danger est écarté. Et tous les défenseurs de Benfica qui tricotent pour reprendre position. Le dégagement de Munaron en chandelle vers Vando avec Kuruncevic qui le bouscule. Coup franc pour Benfica. Ah, c'est dommage, depuis le but des Anderlechtois, eh bien, il laisse un petit peu aux Portugais le temps et le loisir de retrouver leurs esprits. Veloso avec Tueba qui essaye de remettre le ballon à Veloso, mais Vervoort est le plus autoritaire et il obtient même la rentrée de touche, ce qui ne fait pas plaisir aux supporters de Benfica. Van Tichelen avec Magnusson. Ah, il en fait trop. Il ne s'agit pas d'humilier un adversaire ou de le ridiculiser, ça n'a pas de sens. Jackie Munaron. 24 minutes, 1-0 pour Anderlecht, un but de Gudjohnsen sur coup franc, une tête de Kuruncevic. Gudjohnsen en retrait, Georges Grun qui doit s'engouffrer là sur la partie noble du terrain. Intervention portugaise, rentrée de touche pour les Anderlechtois. C'était Rui Aguas qui venait gêner la progression de Gudjohnsen et de Grun. C'est Demol qui fait la rentrée, elle est longue. Vers Kuruncevic peut-être, un pied, c'était celui d'Alvaro. Récupération de Grun, il a tenté un 1-2. Janssen est là, il essaie d'ouvrir en direction de Nilis. Nilis et Veloso, épaule contre épaule. L'arbitre aime bien, il laisse continuer. Il a bien raison, Tueba et Van Tichelen. Il ne fait pas un match toujours très heureux, Tueba, aujourd'hui. Il est bien muselé. Dégagement de Janssen. Il est vrai que s'il était au Maroc il y a quelques jours, il a dû en faire des voyages. Demol, est-ce qu'il arrive à tirer? Non, retour. Et faute de Janssen selon l'arbitre sur ce retour de Rui Aguas. Coup franc pour Benfica. Donc du point de vue du dispositif tactique, il n'y a pas de grand changement dans l'occupation de terrain de Benfica. En fait, Vando reprend pied à pied la fonction de Pacheco. Sur le flanc gauche, en ailier gauche refusé. Demol qui fait une toile là, Grun. Est-ce que Demol continue? Oui, il gêne toujours son adversaire qui est Rui Aguas, passe en retrait vers l'arrière droit, Veloso. Et Veloso, que fait-il? Eh bien, il remet à son gardien. Il reste 20 minutes aux Anderlechtois pour essayer d'inscrire ce deuxième but. Et je viens de voir Demol faire un geste en direction du banc, sollicitant son remplacement. Je viens de voir un geste. Voilà, la caméra vient de vous le montrer aussi. Pierre Leroy, le délégué d'équipe, qui était debout là, aux côtés de Raymond Goethals, et qui préparait le remplacement. Une tête de Van Tichelen. Sans doute que Demol commence à ressentir sa blessure au genou gauche. Il essaie encore un peu de gêner son adversaire là. Ballon en retrait. Alvaro. Et hors-jeu de 2 adversaires, Vando et Magnusson. Arrêt de jeu, voici le remplacement. Et dans les rangs d'Anderlechtois, donc Stéphane Demol quitte le terrain et c'est Guido Swinen qui va prendre sa place en défense. Stéphane Demol, fort applaudi, il a vraiment rempli sa fonction ce soir, il a tenu bon au maximum de ses possibilités physiques et c'est vrai que sa présence a apporté une certaine élégance à la défense d'Anderlecht en tout cas. Et un tir de Kuruncevic
Oh, un ballon qui lui était revenu avec un certain bonheur et en un temps, il a tenté sa chance. Il a bien raison. Edi Krncevic. Donc un remplacement Anderlecht. De Mol a cédé sa place à Svinen. Le voici Svinen d'ailleurs, le numéro 15. Et on revoit la manière dont ce ballon aboutit à Krncevic en un temps. C'était tout ou rien. Ça n'a pas réussi, mais enfin, il fallait tenter cela. Grun. Regarde, il voit Janssen qui est poursuivi par Magnusson qui vient lui marcher dans les chaussures. Non, l'arbitre laisse jouer. Retour de Nilis qui lui rend l'appareil. Van Tichelen, Andersen. Appel de balle de Nilis. Ah, il faut commencer à se battre maintenant. Vervoort. La rentrée de toucher pour les Anderlechtois. C'est Veloso qui a dévié. Vervoort, il laisse Andersen. Je vous assure, ils seront fatigués au terme du match. Des deux côtés d'ailleurs. Andersen, Vervoort. Belle talonnade pour passer son adversaire. Centre de Vervoort. Vers qui? La tête de Moser, bien entendu. Et Tueba qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Rentrée de touche. Andersen pour Van Tichelen. Il y a Diamantino devant lui. Lévite. Tire du pied droit. Le tir sur le visage de Dito. Récupération de Swinen qui ouvre vers le gazon frais. Mais il n'y a personne là-bas. Et je vous assure, le ballon que Dito a pris sur le nez, ça a dû lui faire mal. Hein. D'ailleurs, je le vois là, il se frotte encore le visage. Rentrée de touche, toujours à l'avantage de Benfica. Moser qui tape. En principe, Magnusson. Jackie Minaron est sorti. Pas de bêtises. Long dégagement. Pas de retour de hors-jeu, bien sûr que non. Alvaro de la tête vers Vando. Van Tichelen. Non, c'est malheureux ceci. C'est trop imprécis, un peu d'emportement, un peu de fébrilité, mais cela peut se comprendre aussi, bien entendu. 28 minutes de jeu, 1-0 pour les Anderlechtois. Et le public qui donne de la voix et des mains pour applaudir les Mauves. Ils sont bien sûr tout blancs. Dégagement de Silvino. Swinen. Oh, Keshi qui met le pied à côté du ballon. Magnusson a récupéré, attention. Le pied de Van Tichelen et Magnusson qui donne là pour qui? Gudjonsen. Calmement, Jackie Munaron. Bonne solution. De plus en plus crispant, de plus en plus tendu, même si c'est de moins en moins académique. Le dégagement de Jackie Munaron. La tête de Diamantino. Edmundo est passé à côté du ballon. Et c'est Rui Aguash hors jeu de l'autre côté de Vando. Sur la même ligne que Keshi. Tout à fait de l'autre côté. Grun. À qui donc donner le ballon? Les Anderlechtois remontent au petit trot. Et toujours 2, 4, 6 joueurs de Benfica devant le rectangle. Ballon aérien vers Krncevic. Krncevic de la tête. Veloso qui tape comme un joueur de rugby. Lui aussi hors des limites. Il gagne une touche, mais perd le ballon. La rentrée, Van Tichelen. Andersen. Avec Veloso derrière lui. Qui a poussé d'ailleurs dans les fesses du Danois. Et Tueba qui vient le gêner aussi. L'arbitre lui demande de reculer quelque peu. Et dit calmez-vous messieurs. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Sans quoi il a parfaitement raison. Andersen, pied gauche. Vers qui? Peut-être Gudjonsen. Non, Swinen de la tête. Swinen, Krncevic. Non, il n'a pas pu mettre le pied. Alvaro était là. Vando qui est revenu. Swinen qui joue les patineuses là. Long dégagement pour Magnusson avec Van Tichelen. Il était temps qu'il intervienne parce que Van Tichelen passé, c'était la voie royale vers le but de Jackie Munaron. Rentrée de touche Diamantino qui donne ce ballon à Alvaro. Vers qui? Vers Vando ou Magnusson. Vando avec Grun. Il suffit de se bien placer, de Swinen, pardon. Long ballon qu'il a voulu croiser vers Nilis. Veloso vers Edmundo. De l'autre côté, Alvaro. Vando. Et Magnusson et Diamantino qui l'accompagnent dans le mouvement. Vando, surveillé par Grun. Un crochet. Ballon toujours en retrait. Rui Aguas qui joue de plus en plus replié. Et Veloso qui joue les danseuses là. Et rentrée de touche pour Anderlecht. Il reste un quart d'heure de jeu encore. Et vous l'avez constaté. Deuxième atout offensif pour les Anderlechtois. Puisque s'échauffe le grand Lindman pour l'instant. Donc ce serait là le deuxième remplacement. Janssen vers Swinen qui passe sous le ballon. Gudjonsen, à droite il y a Grun. Ce sont les deux hommes dangereux. Gudjonsen qui continue, surveillé par Vando. Andersen n'a pu mettre le pied. Bonne intervention de Janssen. Tête d'Edmundo. Oh, Rui Aguash.
Vervoort vers Kruncevic. Kruncevic de la tête, il a pu repiquer. Est-ce qu'Andersen arrive au ballon? Non. Sortie du gardien. Et Vervoort qui fait des gestes. Et les Anderlechtois qui continuent à croire en leur chance. Le dégagement de Silvino. Mais coup de sifflet. Par Andersen gênant la progression du gardien. Monsieur Hackett n'aime pas cela. Et l'on retourne donc au coup franc à l'avantage du gardien Silvino. Qui gagne du temps de manière outrancière. Là vraiment c'est dommage. J'imagine, oui, monsieur Hackett fait signe d'ailleurs. Je consulte et je garde bien mon chrono à l'œil, dit-il. Cela fait une minute de Rabiot tout à l'heure. Les supporters de Benfica qui se mettent à chanter et à crier le nom de leur club aussi. Ils sentent qu'ils ont un rôle à remplir. Diamantino qui a pu prolonger ce ballon dans les pieds de Keshi. Andersen, est de la fatigue peut-être. Nilis avec Veloso à ses côtés. Nilis continue, Veloso le surveille, il l'accroche. Nilis le passe, joue des bras de part et d'autre. Nilis qui tombe, faute de Dito à la limite du rectangle. Et Nilis qui dit que c'est dans le rectangle, mais non, c'est à l'extérieur, Luc. Inutile de sortir ton plus beau limbourgeois pour t'exprimer, ça ne sert à rien. Le coup franc a été commis à l'extérieur du rectangle. La jambe tendue de Dito. Et il est vrai qu'avant cela, Nilis s'était fort aidé des bras. On revoit l'intervention, vous voyez, c'est à l'extérieur. Bien sûr, la chute, elle est claire à l'intérieur, mais la décision de Mr. Hackett est judicieuse. Peut-être d'une autre phase arrêtée, un autre but, sait-on jamais. Et l'on revoit la chute de Nilis, bien sûr, dans le rectangle, mais la faute commise à l'extérieur. C'est Vervoort qui va tirer ça. Il y a un monde fou, on se croirait avenue Louise à 5 heures. Ballon en retrait, Gudjohnsen tire du pied droit. Et le ballon qui meurt là tout à fait de l'autre côté. C'est dommage, mais l'idée n'était pas mauvaise. 33 minutes, 1-0 pour Anderlecht. Vous aurez fait le calcul du temps qu'il vous reste et qu'il nous reste à souffrir. Le ballon dégagé vers Grun. Van Tichelen en couverture avec Van Do. Belle intervention, Van Tichelen, bien joué. Swinen, ça va un peu trop vite lui. Ça c'est le problème d'un joueur qui manque un peu de compétition, qui manque surtout de rythme de match. Et calmement, Jackie Munaron dit, laisse le ballon. Ce qu'a fait Keshi. Dégagement de Jackie Munaron. On va jouer de plus en plus avec l'emporte-pièce dans quelques instants, vous allez voir. Et ce sera vraiment à l'énergie et au courage que les deux clubs vont se battre. Un ballon qui traînaille, récupéré par Van Tichelen, qui devrait s'en défaire vite. Et mieux que ça en tout cas. Alvaro Rouillaguache, qui officie vraiment maintenant en demi presque défensif. Moser, Grun, Keshi qui va monter de la tête dans les pieds de Veloso, qui rend la politesse à Andersen. C'est très gentil. Vervoort, pas question de hors-jeu. Vervoort, un bon crochet, un deuxième crochet. Il sait toujours où est la balle, c'est bien le centre pour qui? Un dégagement de Moser, comme toujours. Mais Vervoort est toujours là. Deuxième centre. Kruncevic qui se jette vers le ballon et le gardien aussi, qui intervient très bien, très calmement. Mais les Anderlechtois en veulent décidément. Ils font preuve de caractère et de volonté. Mais belle intervention, belle sortie du gardien Silvino, qui demande à ses équipiers de remonter le terrain. Le dégagement. Il reste maintenant 10 minutes, plus un petit supplément de jeu. Attention, ce ballon en retrait dans les mains de Jackie Munaron. Donc 10 minutes, sans compter les arrêts de jeu. 10 minutes pour arracher un deuxième but qui lui-même donnerait le droit de disputer des prolongations. Kruncevic pour Nilis. Nilis à nouveau accroché effectivement par Veloso. L'arbitre laisse jouer. Prétend qu'il n'y a pas de faute. Ah, c'est dommage. Et ça ne me paraît même pas juste. Diamantino gêné par Keshi. Andersen au ballon. Vervoort. Bel extérieur de pied. Keshi. Ah, ça va vite. Et puis il y a surtout beaucoup de joueurs de Benfica. Vervoort vers Andersen. Avec Dito devant lui. Pour qui le ballon? Gudjohnsen. Le 1-2. Andersen n'arrive pas à la balle. Et que tout cela est crispé, que tout cela est tendu. Et mauvais contrôle de Diamantino. Rentrée de touche pour les Anderlechtois, qui poursuivent leur action. Janssen, ballon en chandelle. Georges Grun qui laisse aller pour Nilis. Non, il n'a pas pu trouver Kruncevic. Et c'est Van Do, je crois, de l'autre côté, qui donne le ballon à Alvaro. Attention, Alvaro, l'arrière gauche, surveillé par Van Tichelen. Le centre pour Magnusson qui s'est défait de Keshi, qui est tombé. Curieuse intervention d'ailleurs. Et belle sortie de Jackie Munaron, qui écarte le danger du pied devant Magnusson. Mais la manière dont Keshi est tombé par terre dans son combat, dans son duel avec Magnusson m'a paru pour le moins suspect. Vous revoyez l'action, Keshi qui s'étale et la sortie de Jackie Munaron qui du pied droit a pu dégager hors des limites de jeu. Magnusson est déjà debout. On revoit d'ailleurs
L'intervention du gardien, du pied. Oui, le pied traîne un petit peu, mais c'est vraiment sans grand danger. Pendant ce temps, une nouvelle poussée sur Georges Grune et un nouveau plongeon de Jackie Munaron. Et tout un oreille qui repart, porté par son public. Swinen, il regarde. À qui donner la balle? Les secondes s'écoulent, il faut aller plus vite vers Kruncevic. Kruncevic et Andersen qui n'est pas loin. Et poussée fautive du kangourou australien. C'est Lindman qui a remis le ballon vite là. Donc Lindman, à mon avis, maintenant, il doit être parfaitement réchauffé. Qui va-t-il remplacer? Eh bien, je n'en sais trop rien. Les solutions sont multiples. Gros plan sur Veloso et sur le gardien Silvino. Les supporters de Benfica qui encouragent les maillots rouges et ceux d'Anderlecht qui entament le match de grands cris. Attention à Vando, un contre-eux pour Benfica. Vando, attention, et dans les bras de Jackie Munaron. Mais que c'était dangereux. Ceci eût ruiné tous les espoirs anderlechtois. Le dégagement. Et mauvaise intervention d'Edmundo. Rentrée de touche, elle est faite par Andersen. Tout le banc d'Anderlecht est debout. Raymond Goethals qui donne des consignes. Je ne sais pas ce qu'il peut leur dire. Peut-être les exciter encore un peu plus. Le remplacement, voilà. Et qui donc va sortir? À Anderlecht, eh bien c'est Vervoort qui quitte le jeu. Et il est remplacé par Lindman. Deuxième remplacement. Un grand format, Hakan Lindman, qui remplace Patrick Vervoort. Les intentions des Anderlechtois sont claires. Il s'agit d'amener un deuxième joueur de format, de taille, pour pratiquer le jeu de tête aux abords du but de Benfica. Donc à Anderlecht, les deux remplacements ont été opérés, avec la montée de Swinen en lieu et place de De Mol, et maintenant celle de Lindman qui double Vervoort. Andersen, oh, contrôleur, Van Tichelen, Verkeshi qui est en ligne, là, qui est tout devant. Gudjohnsen, Swinen, il y a le 14 qui est devant lui. Gudjohnsen, il a vu Andersen, qui va remettre dans le paquet, c'est certain. Le centre est contré par Diamantino, coup de poing. 39 minutes, il en reste plus que 6, rendez-vous compte. Mais tous les ballons sont chauds, brûlants même. Coup de poing pour les Anderlechtois. Kruncevic, Lindman, Keshi, tous les grands formats, pratiquement dans le petit rectangle. Swinen est là aussi. Le coup de poing, il est botté par Nelis. Bien botté, tendu d'ailleurs. Un ballon qui redevient Anderlechtois. Et le deuxième centre a-t-il dévié? Que dit l'arbitre? Coup de pied de but. Et je consulte ce chrono. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les disons, oui, un peu moins de 6 minutes encore. Les supporters de Benfica qui croient de plus en plus aux chances de qualification de leur équipe. Et je le répète, tout le temps qui passe joue à leur avantage. Et vous le constatez, ils prennent tout leur temps pour dégager. Mais mauvais dégagement, il a profité à Gudjohnsen. Un contre, Van Tichelen qui court. Jackie Munaron. Munaron qui renvoie le ballon à l'expéditeur. Tout à fait de l'autre côté. Janssen qui se bat, Keshi qui prolonge, Keshi qui joue maintenant comme attaquant pratiquement. Alvaro en lutte avec Gudjohnsen qui aura fait un match extraordinaire aussi. La rentrée de touche. Les secondes sont précieuses, il faut jouer vite. Swinen. Le pied gauche, ballon aérien pour qui? Kruncevic vers Keshi peut-être, à moins que Nelis sont là accrochés par le maillot. L'arbitre laisse faire, Hakan Lindman qui se bat là dans le rectangle lui aussi. Et finalement le gardien. Mais vraiment on a vu le maillot de Luc Nelis tiré par son rival le plus direct. Et l'arbitre a laissé jouer. Ma foi, il y a eu plus d'une bourrade comme ça et plus d'un maillot tiré dans ce rencontre. On revoit cette action, on voit Lindman qui vient remettre le pied lui aussi. Et qui se bat, c'est vraiment un match très engagé. Du football latin face à un football d'inspiration, je n'oserais pas dire britannique, mais enfin très belge, voilà, puisque nous avons aussi notre école de jeu pratiquement. C'est pas encore anglo-saxon, c'est belge. Le dégagement de Silvino. Vers qui? Le chrono. 5 minutes. 1-0 pour Anderlecht. Il en faut absolument un deuxième. Andersen vers Kruncevic. Oh là là, avec une poussée comme une maison de Moser. Et Goethals qui se lève, qui fait de grands gestes. Et Mr. Hackett qui sourit. À l'avant-plan aussi, Stéphane De Mol qui se tient le menton. S'il se le gratte 2 fois, eh bien cela portera chance à son équipe. Veloso en retrait. Et Kruncevic qui court encore. Le public n'aime pas évidemment, mais cela fait encore quelques secondes gagnées par Benfica.
Benfica qui entrevoit la qualification maintenant, bien entendu. Qu'est-ce qu'il reste? 3 minutes et demie, plus peut-être 1 minute d'arrêt de jeu. Vando, surveillé par Georges Grun, qui est passé complètement de l'autre côté du terrain. Et la rentrée pour les Anderlechtois, non? Oh, curieuse décision du juge de ligne. Ce ballon dégagé par Grun avait été dévié par son adversaire. Soit. Et Veloso qui n'arrive pas à prendre ce ballon et à faire cette rentrée plus rapidement. Décidément, Mr. Hackett qui observe tout le monde. Magnusson en lutte avec Van Tichelen. Calmement, il joue la conservation là. Bonne sortie de la défense Van Tichelen. Bien joué, il y a un peu d'espace devant lui. Magnusson qui a beaucoup de peine à se relever. Un long ballon vers... Non, Lindman était là. Il y a Keshi qui vient de tout son poids. Et là, nouveau coup de sifflet. Faute commise sur Edmundo. 2 minutes et demie. Plus 1 minute d'arrêt de jeu. L'entraîneur Tony est aussi debout. L'index pointé, il replaçait aussi ses hommes et puis se rassied. Chacun à tour de rôle essaye d'intervenir. Et le public qui donne de la voix. Pour l'instant, les supporters de Benfica se font fort entendre. Bien entendu, Jansen, Diamantino. Il y a du gazon là, Vando avec Grun. Bonne intervention de Georges qui aura fait un grand match ce soir. Et le ballon est portugais, l'arbitre avait sifflé, oui ou non? Il y avait un moment là de très curieux. Le juge de ligne avait levé le drapeau. Et puis il revient à la touche malgré tout. Le ballon était sorti. Vous le constatez, Tony là à l'avant-plan qui fume son 6e paquet de cigarettes je crois. Très tendu, très nerveux. Et 3 joueurs de Benfica qui s'emparent de la balle et poussée fautive. On revient à la faute. Des secondes de gagner pour les joueurs de Benfica. 2 minutes plus 1 d'arrêt de jeu encore à jouer. Toujours 1-0. Il manque toujours un but pour donner aux Anderlechtois la chance, l'opportunité de disputer des prolongations. Cela devient de plus en plus compromis. Enfin, citons jamais. Le dégagement en direction de Magnusson avec Van Tichelen. Georges Grun. Un long ballon vers Lindman. Alors Hakan Lindman, qu'est-ce qu'il fait? Il évite la tête pour Koncevic peut-être? Non, le dégagement sur Diamantino. Retour de Rui Aguas. Gudjonsen tente de le gêner. Aguas garde le ballon. Et puis s'en va tout seul le perdre. Alors qu'il y a eu une faute, alors que le ballon n'était pas en jeu. Une faute de Lindman. Et sur laquelle l'arbitre accorde un carton jaune. Le ballon était parti. Il y a eu un accrochage entre, je crois, Edmundo et Lindman. Et Lindman s'est défait de cet adversaire. Attention, on met le feu aux poudres. Là, je vois Gudjonsen aussi qui se bat. Koncevic. Ah, ce serait dommage de tout gâcher alors que jusqu'ici, le match a été parfaitement correct. Lindman a eu un geste certainement malheureux, c'est évident, avec Edmundo, mais je crois qu'Edmundo en remet beaucoup. Et que sa blessure est nettement moins grave qu'il ne tente de le faire croire en tout cas. Il secoue la tête, l'arbitre essaie de faire dégager. Edmundo toujours au gazon là. Il dit ça tourne, mais c'est surtout le chrono qui tourne pour l'instant. Bien davantage que sa tête, les secondes qui passent, et bien au chrono officiel du stade, alors que Tony fait des gestes déjà, les photographes portugais le mitraillent. C'est vers lui que va la qualification pour l'instant. Tony est debout, son adjoint est à ses côtés, Josualdo Pereira. Au chrono du stade, le temps réglementaire est écoulé, on joue les arrêts de jeu, il doit bien rester 2 minutes d'arrêt de jeu maintenant, avec ce que l'on a vécu, et donc un carton jaune à Lindman tout en fin de rencontre. Les Anderlechtois vont-ils encore entrer en possession du ballon? C'est ce qu'il faut leur souhaiter. Tueba avec Andersen. Andersen qui aura dominé Tueba tout le match durant. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Sans doute la dernière. Andersen. Déjà 40 secondes d'arrêt de jeu. Je dis, il y a bien eu 2 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Dégagement de Munaron, l'un des derniers. Le dernier espoir, Nilis. Lindman qui laisse le ballon à Gudjonsen qui s'engage, se fait bousculer 2 fois. Et l'arbitre laisse continuer. Keshi est là. Le dégagement. Andersen. Il faut prendre maintenant tous les risques. Et ceci profite à Magnusson, mais il avait tiré, bousculé Van Tichelen. Et le ballon demeure Anderlechtois. Dernière seconde. Jackie Munaron est sorti loin de son but lui aussi. L'arbitre, Monsieur Hackett, le chrono. Le coup de sifflet. Il essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et les Portugais qui gagnent encore des secondes. Combien de secondes reste-t-il à jouer? Demande Magnusson. Je lui demande aussi le dégagement de Van Tichelen. Est-ce que Gudjonsen s'empare du ballon? Grand coup de botte d'Edmundo qui tout à l'heure était mourant.
hors des limites. Alors, certainement 30 secondes, le banc anderlechtois, le docteur Malvaux, Raymond Goethals, Martin Lippens, Pierre Leroy, tout le monde est soucieux. Et on comprend cela, Anderlecht sera passé tout près d'un grand exploit ce soir. Mais je crains fort qu'il ne faille en rester pour les Anderlechtois. 1-0, le coup de sifflet de M. Hackett. La qualification de Benfica est acquise. La victoire revient à Anderlecht. 1-0, un superbe coup franc botté par Gudjohnsen, hors de portée du gardien Silvino. Et ceci en deuxième période. Les Anderlechtois ont tout fait pour tenter d'arracher l'égalisation, mais il est certain que l'équipe anderlechtoise ne tourne pas encore au mieux de ses possibilités. Elle est apparue ce soir en très net progrès par rapport à tout ce qu'elle nous a montré jusqu'ici dans le championnat et même aussi en Coupe d'Europe. Ce soir, Anderlecht est éliminé de la Coupe d'Europe, mais il est la tête très haute. Les Sportingmen se sont battus avec beaucoup de cran, beaucoup de pugnacité. Je crois qu'ils seront terriblement déçus dans le vestiaire, mais c'est certain que le mal, eh bien, il s'est produit à Benfica il y a de ça 15 jours. C'est à Lisbonne qu'Anderlecht a perdu sa qualification, avec à l'époque les deux buts combien malheureux, les buts de Magnusson et de Chiquinho, qui relevaient l'un et l'autre d'erreurs défensives, qui se payent ce soir en Coupe d'Europe, bien sûr. C'est un tribut, ce sont des conséquences auxquelles on n'échappe pas. Les Anderlechtois sont éliminés. Ils vont avoir la mine très triste, et on l'est avec eux d'ailleurs, parce que ce soir tout le monde se sent un petit peu anderlechtois. En Coupe d'Europe, il y a une attitude consensuelle qu'il faut avoir, et on comprend aussi et on apprécie le bonheur de l'entraîneur Tony, qui embrasse là Nunez et Chalania qui étaient là à gauche, et le bonheur est dans le camp de Benfica. Bravo donc à Benfica qui s'est qualifié ce soir, bien que battu au Parc Astrid, et l'on souhaite à nos amis portugais la plus grande réussite en demi-finale de cette Coupe d'Europe. Et c'est sur cela que je vais vous quitter avant de réaliser quelques interviews de joueurs qui vous seront proposées dans la suite de ce programme. Je vous rappelle simplement tout à la fois la victoire et l'élimination d'Anderlecht ce soir 1-0 face à Benfica. C'était Franck Baudon depuis le Parc Astrid. À vous le studio.